On est quoi? On est jeudi, le 15 mai 2025. Bonjour, Anne Villeneuve. Salut, Ben. Bonjour. J'espère que tout le monde est de bonne humeur. Quel beau look printanier as-tu? Ça te va à merveille. Merci. Souligner. J'ai consulté le guide vestimentaire de Jean-Philippe Vautier. Ah. Il m'a dit, c'est le plus beau garçon c'est la référence, dans les médias. je pense. Absolument. Oui. J'aspire pas à ça, parce que j'ai pas les ressources naturelles. mais je me dis, tu sais, faut se donner des objectifs. Donner des chances. Tu sais, je m'inspire pas de Mario. Mario est toujours habillé pareil. Ouais. Mario est straight, t'as son affaire. Mais tu sais, dans je sais pas, Mais toi, tu peux te printanier... permettre là, d'être un petit peu plus éclaté. Trouves-tu? Oui. Ah, avec l'âge, je me permets ça. Je me permets plein de choses avec l'âge. Il y a Renaud Brasseur qui va être avec nous de l'Institut économique de Montréal. Y a-t-il moyen de couper des fonctionnaires à Ottawa? Je suis pas sûr que McCartney soit parti sur cette piste-là. Il y en a beaucoup en chien. Ça a augmenté, je pense, de 38 % en 10 ans. C'est pas juste des payes, c'est des pensions. Je pensais que tu allais dire c'est des perspectives d'emploi. Non, c'est de l'argent. Je sais. Pas sûr qu'on en aime notre argent là-dessus. Aussi, ça, c'est vers 13h. À midi, en 2 temps, là, on a annoncé les travaux. On avait parlé à Philippe Sabourin. On a annulé. On dit, là, Philippe, laisse faire. On va faire ça une autre fois. Ça me tente pas. Ça me tente plus de me chicaner parce qu'ils comprennent rien, ni du cul, ni de la tête. Ils font ce qu'ils veulent. Ils barrent les rues en parallèle. Ça offusque tout le monde, mais ça dérange personne. Qu'est-ce que c'est que tu veux? Là, ici, en face, ils ont barré l'accès Ça, c'est nouveau, à Mont-Royal. Ouais. Là, c'est une vidéo qui circule sur le site de l'automobiliste de Montréal qui est sympathique. Cette femme-là dit, écoutez, il n'y a pas un maudit vélo, puis ils ont enlevé toutes les places de stationnement. C'est comme un combat futile. Là où ça me dérange un peu plus que d'habitude, c'est qu'autour du CHUM. Le CHUM, là, ça a pris 10 ans à construire. OK? Ils ont fini de le construire en 2021. Puis là, ils annoncent qu'ils vont ouvrir des rues pour faire les égouts autour du CHUM. Bon, c'est-tu moi, là, où vraiment, vous auriez pu y penser avant? Tu sais, c'est un peu... Bref, on va parler à la présidente du comité des usagers du CHUM qui en a à dire aussi au directeur des services techniques du centre hospitalier de l'Université de Montréal. Comment ça se passe, comment ils l'ont appris, puis comment la ville travaille. Puis on va faire le lien tout de suite avec Lino Zambito, entrepreneur, connaît un petit peu les choses en construction. Lino, bonjour. Bonjour. T'as vu ça, cette annonce-là? Parce que là, tout le monde a circulé à Montréal, là, tout le monde le constate. Il y a plus de chantiers que l'an passé. Ça sera pas comme dans une annonce de char, Lino. On peut-tu être plus baveux que ça à l'hôtel de ville? On peut-tu nous baver plus que ça? Mais moi, je pense qu'ils ont perdu le contrôle, sérieusement, là, puis ils n'ont aucune planification. Ils n'ont pas de vision. Puis à chaque année, hier, je voyais dans les médias aussi, ils sont en train d'aller fermer l'accès sur des rues où est-ce qu'il y a des restaurateurs qui ont des terrasses. Ils payent pour leur permis. C'est le temps où est-ce qu'ils peuvent faire un peu de... Tu sais, l'an passé, c'était les terrasses du Grand Prix. Ouais. Là, cette année, c'est les terrasses à cause des travaux. Fait que, tu sais, à un moment donné, on veut bien aider les restaurateurs, mais il faut leur donner le moyen de réussir. C'est le temps de l'année. Oui. T'as vu les restaurants dans le Vieux-Montréal, là, chez Gradiella, chez Elena? Oui. C'est d'excellents restaurants. Oui. Puis là, on n'ouvre même pas la terrasse parce qu'ils annoncent encore des rénovations de pistes cyclables sur McGill College. Moi, j'étais là il y a 15-20 ans. Puis ils ont ouvert la rue complètement, puis c'est toujours à recommencer. D'abord, là, on annonce juste les 44 chantiers majeurs, 1050 tronçons de rue, 44 chantiers majeurs, mais sur les routes du Grand Montréal seulement. Là. Oui. Et là, tu as aussi le ministère des Transports qui retape la chaussée de la 40. Mais ils font ça depuis... Écoute, j'ai les chiffres ici, Lino, là. Je peux finir par aller les chercher, mais écoute, depuis 2022, là, ils n'arrêtent pas de retaper. Il n'arrête pas de refaire. C'est comme si la planification n'est jamais à long terme. Mais la planification, c'est tellement désuet. Puis moi, tu sais, c'est tout souvent le problème qu'on a. Là, on prend juste ce qui se fait sur McGill, là, devant les terrasses. On aurait pu faire ces travaux-là tard l'automne passé.
quand les terrasses ferment, le 15 octobre. Au mois de mars, avant, à partir de février, avril, mars, faire ces travaux-là. Non, on part. Puis c'est souvent là, le problème là, qu'on se faisait dire quand j'étais entrepreneur, question de budget. Les budgets, on les a au mois de mars. Là, on sait qu'est-ce qu'on a comme argent. Donc, on va en appel d'offres. Avant que ça soit octroyé à la Ville de Montréal, c'est 60 jours, 90 jours. Fait que ça nous rapporte souvent les... Moi, c'est là que je perdais connaissance. Nos travaux ont débuté après la fête de la construction. Là. Fait que c'est pas normal. Parce que la bureaucratie ne voit pas venir les travaux à faire. Puis qu'il y ait les budgets ou pas, les travaux coûtent ce qu'ils coûtent, là. Mais moi, je dis, là, s'il serait logique, les appels d'offres devraient se faire à l'automne. À l'automne, pour des travaux débutant le 1er mars. On le sait, le rendu au 1er 15 mars, on n'a plus de neige dans les rues. Plus ben. Fait que là, qu'on commence, ça nous donne un 2-3 mois pour faire les travaux, sortir, nuire le moins possible au commerce. Là, la saison, il commence à faire beau cette semaine, puis on ferme des rues. Je les comprends, les restaurateurs, puis souvent, je me fais dire, tu sais, Montréal, oui, c'est le fun, Montréal, j'aime Montréal, mais je suis bien en banlieue. Mais si t'as à ouvrir un restaurant, t'ouvres ça à Blainville. En banlieue. Mais non, juste le trafic. Je suis parti, ça m'a pris 1 heure ce matin me rendre ici, là, puis je suis pas dans le centre-ville de Montréal. Là. Mais il y a des cônes partout. J'ai un collègue à l'entretien ici tantôt qui me disait, il dit, j'habite à 3,5 km d'ici, ça m'a pris 1h15. Là, mais ça n'a plus d'incidence. Moi, ce qui m'intéresse, Lino, c'est quand tu regardes une orgie d'annonces de chantier, comme la ville le fait, là, puis on sait qu'ils vont ouvrir des chantiers déserts, puis ils vont y arriver avec une pénurie de personnel. Comment les entrepreneurs négocient les contrats? Mais c'est pas compliqué. Là, il y a beaucoup plus d'appels d'offres disponibles que d'entrepreneurs qui sont capables de faire tous ces travaux-là. Parce que là, tu l'as dit, c'est à Montréal, il y a les banlieues aussi qui font des travaux, le ministère. Fait que, veut pas, la collusion, sans vouloir exagérer, elle se fait par elle-même. Quand les gars, les carnets de commandes sont pleins, ils n'iront pas couper les prix, ils vont mettre des hauts prix. Puis si je l'ai, je l'ai. Sauf que quand tu as trop de demandes en même temps, c'est normal qu'ils ne fourniront pas. Puis moi, là, je le dis, puis je suis fatigant là-dessus. Je reviens souvent. Puis tu sais, là, je pense que le nouveau gouvernement fédéral a cette vision-là. Ils vont-tu y aboutir? Je ne le sais pas. Qu'on ouvre la frontière aux Ontariens, aux gens de l'Est, qu'on laisse rentrer les autres entrepreneurs ici, qu'on partage la tarte, les prix vont baisser par eux-mêmes. Ils vont baisser de 15 à 20 Là, est-ce que les entrepreneurs québécois ont accès au marché des autres provinces? Mais il faut l'ouvrir pour eux aussi. Moi, je dis, il faut ouvrir, il faut enlever ces barrières-là. Faut qu'il y ait de la compétition. Il faut que ça prenne plus de compétition. Puis la dernière entrevue qu'on l'a fait, je l'ai très bien expliqué. Les multinationales grossissent, font du profit à notre dépens, puis envoient ça en Europe. On peut-tu ouvrir les frontières, laisser les Ontariens venir ici, laisser les Québécois aller en Ontario? Avec le nombre d'entrepreneurs qu'on a à travers le Canada, je pense que les prix vont baisser par eux-mêmes. Puis au Québec, tout ce qui est contrôlé, c'est souvent les syndicats qui ne veulent pas laisser ça. Ils ont leur bassin d'employés. Ils contrôlent les taux horaires. Ils contrôlent le marché de la construction par les syndicats. En Ontario, là, c'est pas aussi syndiqué. Ici, là, je peux te dire que si on ouvre les frontières, il y a un coup de barre qui va se donner, les prix vont baisser. Mais en même temps, tu veux pas que les gens travaillent à rabais? Mais pas à rabais, au juste prix. Au juste prix dans le moment, on est gonflé ici. On n'est pas au juste prix. Il faut se dire les vraies choses. Et devant, c'est ça, là, une offre aussi grande, là, les entrepreneurs ne peuvent pas fournir, ils n'ont pas le personnel. Fait qu'ils prennent les contrats, ils font des soumissions crinquées. Absolument. Ils ont les carnets de commandes. Puis c'est le problème, le plus gros problème, là, quand on soumissionnait, là, on ne savait jamais quand est-ce que nos travaux allaient débuter. Il y a tout le temps un fonctionnaire, il y a un document qui accrochait. Fait que tu pouvais soumissionner, tu as un exemple, un contrat en mars, puis des fois, à Ville de Montréal, on ne commençait pas avant le mois d'août. Fait qu'essaye de fixer, essaye de organiser tes équipes en conséquence. C'est impossible. C'est impossible. C'est tout le temps compliqué. Montréal, je vous le dis, là, si aux prochaines élections, il n'y a pas un coup de barre qui se donne, il y a du monde sérieux qui prennent le pouvoir puis qui veulent faire le ménage, ça va être le chaos pour les 20 prochaines années. Est-ce que ça explique aussi, Lino, les échéanciers?
des chantiers, où tu dis, comment se fait que ça prend 18 mois? Comment se fait qu'on... Tu sais, Christian Dubé dit, stationnement pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on va prendre 18 mois pour couler du béton. Là, tu sais, comment se fait qu'on donne, tu sais, moi, je trouve des échéanciers hallucinants pour des travaux qui apparaissent relativement simples. Tu sais, la semaine passée, j'ai eu une réflexion. J'ai donné un conseil gratuit au gouvernement. Le dossier là, de Maisonneuve-Rosemont, là, c'est parce qu'ils n'ont aucune vision. Ils sont capables là, de faire le stationnement puis commencer le bâtiment en même temps. Tu sais, oui, ils disent le nouveau hôpital va être sur le stationnement existant. Donc, il faut faire un nouveau stationnement pour mettre le... Mais moi, là, la solution est facile. Qu'on l'analyse. On n'a pas pris le temps de l'analyser. Qu'on fasse un stationnement temporaire. On a le stade olympique qui n'est pas trop loin, là, qui est vide, là, qu'il n'y a rien qui se passe là. On a des stationnements souterrains. Là. Qu'on utilise ce stationnement-là, qu'on mette des navettes, qu'on amène le monde de là. Les navettes vont être poignées dans le trafic. Oui, mais qui font des voies réservées au lieu d'avoir des pistes cyclables, là, comme on a vu tantôt sur la vidéo, qu'il n'y a pas un bicycle qui passe. Ne là. Blasphème pas. Je blasphème pas. T'es à Montréal, là. Ah ouais, tu on a ne pas le touches droit, pas moi. aux pistes cyclables. Non, mais sérieux, là, tu sais, il y a du monde là, à l'hôpital, on voit, il est en train de tomber, il est en ruine, qu'on ait des idées, on est capable de faire le stationnement puis commencer le nouveau bâtiment en même temps. Tu sais, les ingénieurs, là, c'est parce qu'à un moment donné, 18 mois pour faire un stationnement pendant que le temps, puis tu sais, après, c'est 10 ans avant que cet hôpital-là soit livré. Ça n'a aucune allure. Tu parlais des restaurateurs, Lino Zambito. Je disais dans la presse la réponse de la mairesse. Au cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, on rétorque que M. Battista et autres commerçants concernés seront contactés afin de faciliter les activités durant l'été, qui est une période cruciale pour les restaurateurs. On est mi-mai. Ils seront contactés. Les travaux commencent. Une fois que les barricades sont là, les comptes sont là, on pense à les contacter. Ça leur tentait pas de les voir. Ça fait des mois qu'ils savent que ça sent bien. Mais un restaurateur sensibilisé, Lino, c'est un restaurateur que la salle est pleine, il gaspille pas de la bouffe, il n'y a pas d'annulation de réservation. Il est sensibilisé. Donc, il n'y a plus de problème, là. Une fois qu'il est sensibilisé, la rue peut être bloquée du moment qu'il est sensibilisé. Puis qu'on donne l'accès. Il faut donner l'accès. Tu sais, l'an passé, sur Notre-Dame, là, j'avais une succursale, un restaurant, là. On sortait de 4 ans de COVID, de pandémie et tout ça. Ouais. La première été il y a 2 ans, la première été qu'on peut ouvrir nos salles à manger, il y a des travaux qui se font sur Notre-Dame, à côté du Grinder. Ouais. La rue barrée, pas accès au restaurant. Là, à un moment donné... c'est dans Griffintown. Dans Griffintown. Là, à un moment donné, l'entrepreneur vient nous voir, un jeudi midi. Il dit, je veux juste vous avertir, demain, on coupe l'eau de 11h à 3h l'après-midi. Sur l'heure du lunch, tu vas couper l'eau au restaurateur que ça fait 4 ans qu'il souffre. On ouvre, on peut finalement ouvrir les salles à manger, puis vous venez couper l'eau. Ouais. De nuit, ça vous tente pas de à nuit. 2 heures du matin. Mais c'est là que souvent, là, je te le dis, ils n'ont pas de vision. Faites faire les travaux de nuit. Tu sais, à un moment donné, il faut faire le calcul. Ça coûte, oui, du temps double pour les entrepreneurs, le fait qu'on les fait travailler de nuit, il y a des primes et tout ça. Mais au point de vue monétaire, qu'est-ce que les commerçants perdent parce qu'ils sont fermés? Les taxes qui ne rendent pas la TPS, TVQ parce qu'elles sont fermées. Tu sais, il n'y a personne qui fait ces liens-là. Ouais. Personne. Fait qu'à un moment donné, il faut regarder là, des travaux, là, faut les faire de nuit, faut s'exposer, qu'on paye des frais l'hiver, qu'on met des contingences d'hiver. Tu sais, on en fait des égouts l'hiver, ça se fait, c'est faisable. C'est le temps où est-ce que les terrasses sont fermées, qu'on les fasse. C'est ça de regarder, d'être proactif et de vouloir être à collaborer avec nos commerçants. Là, c'est fait tout croche. Tu sais, moi, j'ai rien contre Sambourin, là, mais à chaque fois que je le vois à la télévision, là, il trouve ça drôle, lui. Lui, là, on fait notre possible. Je peux te dire que leur possible, là, c'est 0 plus une barre. Mais en plus, il avait promis une coordination, mais une gestion des impacts. Il y a des ingénieurs à la circulation à la Ville de Montréal. Mais encore là, si tu vas voir en ville, puis moi, je veux plus parler juste de l'Est, là. Faudrait que j'obtienne des exemples de ce qui se passe ailleurs sur l'île.
Mais ce que je vois, moi, là, Ontario, vers le pont Jacques-Cartier, est fermé. La Sainte-Catherine est fermée, puis René Lévesque déborde. Puis Sherbrooke est toujours bloqué. Là, tu sais, ils ont promis de coordonner les travaux. Ils ont promis de ne pas bloquer les rues parallèles. Ils le font pareil. Mais moi, je pense qu'ils s'en foutent. Sérieusement, avec leur vision qui sont Bixi, Bessic, ils veulent comprendre les taxis. Ils veulent le moins d'autos possible. Ouais. Fait que comment tu fais pour écœurer les automobilistes? Tu fais exactement qu'est-ce qu'ils font. Ah ben non, mais en plus, c'est le fun parce que là où les commerces vont fermer, parce qu'il n'y a plus personne qui va y aller, ben ils vont pouvoir mettre des entrepôts pour les Bixi. Tu sais, ça va être pratique. 22 des cônes oranges à Montréal ne serviraient à rien. C'était, selon la Chambre de commerce du Grand Montréal métropolitain, 93 des rues du centre-ville ont été totalement ou partiellement bloquées à un moment au cours de la dernière année. On parle de 2023. On est en 2025. Tu sais, prends juste les commerçants qui sont sur Sainte-Catherine. Oui, ils font les travaux par tronçon. Mais je peux te dire que ça fait déjà 5-6 ans que c'est pas fluide, Sainte-Catherine. Fait que veux pas, là, que tu fasses un tronçon, je comprends qu'il faut les faire les travaux. Mais ces gens-là souffrent. On leur donne le minimum d'aide. Comment vous voulez qu'ils survivent, ces commerçants-là? Là? Quand ils font des tronçons, oui. Là, moi, il y a un entrepreneur qui m'a dit ça il y a une quinzaine d'années. Quand ils font des tronçons à Montréal, là, les entrepreneurs s'entendent entre eux, puis ils disent, moi, je vais faire les deux premiers kilomètres, toi, tu feras les 2 suivants. Puis Est-ce que ça marche encore de même, d'après toi? Bien, moi, je te dis, c'est pas compliqué à vérifier. Il faudrait juste sortir qui a les contrats. Par exemple, la rue Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, qui les fait, qui a eu le tronçon, qui l'a... Puis ça va se faire. Tu sais, à un moment donné, à la commission Charbonneau, je m'ai fait demander là, des questions à la collusion. C'est pas compliqué, là. Mettez des analystes, sortez les contrats, puis analysez c'est qui a tout le temps un contrat. Vous avez vos réponses. Qui a fait quoi, quand? Quand, comment? Vous allez avoir vos réponses. Est-ce qu'ils l'ont fait? Bien, sûrement qu'ils l'ont fait à un moment donné. Ils se sont rendus compte, dans le temps, les trottoirs à Montréal, il y en avait 5. Ouais. Il y a 200 entrepreneurs de trottoirs, mais c'est tout le temps les mêmes 5. Ouais. Dans les égouts, on était 12, c'était tout le temps les mêmes 12. Fait que, tu sais, les chiffres parlent par eux-mêmes. Fait qu'à un moment donné, si on veut pas comprendre, c'est de l'aveuglement volontaire qu'on fait. Malgré que Gérald Tremblay n'a pas fait d'aveuglement. Non, fais attention. Il n'était pas naïf non plus. Donc, collusion, corruption, c'est créé aussi par la bureaucratie puis la mauvaise préparation des travaux. Ouais. Puis le fait qu'on veut tout faire en même temps, l'offre est trop forte pour la demande. La demande est trop forte pour l'offre. Puis là, les entrepreneurs, eux autres, ils ont le gros bout du bâton. Ils ont le gros bout du bâton. Puis aussi, il faut être honnête. Là, les entrepreneurs, oui, ils ont abusé. Oui, ils abusent encore. Mais quand c'est mal organisé, désorganisé de la ville, les entrepreneurs, là, sont pas pour manger de l'argent parce qu'on ferme pas, on faut réouvrir. Moi, je me rappelle, là, dans le temps, là, que j'œuvrais à Montréal, là, quand les Grands Prix arrivaient, là, c'était une directive du comité exécutif. Vous ouvrez les rues, vous pavez, vous faites qu'est-ce que vous voulez, mais pendant le week-end du Grand Prix sur Notre-Dame, ça circulait. C'était carte blanche, vous remblayez les trous, on pave, puis vous reviendrez le mardi matin après le Grand Prix. Ah oui. Mais il y avait les touristes qui venaient, au moins, il y avait du service, whatever. Là, c'est tout croche. Tu sais, c'est quoi l'image du monde des Américains, des Européens qui viennent ici voir le Grand Prix, qui payent quand même un montant, c'est pas donné pour aller au Grand Prix. Les hôtels en souffrent. Tu peux pas te rendre, tu peux pas aller manger dans un restaurant parce que c'est compliqué. Fait que, tu sais, à un moment donné, l'image, là, on a l'air, je suis sûr que je veux pas exagérer parce qu'on n'est pas une zone de guerre, mais Gaza, là, des fois, là, tu passes dans le centre-ville de Montréal, tu penses que tu serais à Gaza, que la guerre, il y a eu des bombardements, là. C'est totalement inacceptable. Il n'y a pas de vision des gens qui sont en place. Mais sais-tu quoi? Moi, ils m'ont eu à l'usure. Moi, j'abdique. Moi, c'est correct. Faites-le comme vous voulez, puis les gens, ben, ils vont vivre ça. Moi, j'ai peur que les gens se tannent, Lino. J'ai peur que les gens sortent de leur voiture, puis commencent à enlever les cons eux-mêmes, puis commencent à régler, tu sais, des aberrations, là, de gestion de chantier. J'ai peur que les gens commencent à en aient vraiment assez, puis qu'ils passent à l'acte. Mais, tu sais, c'est malheureux à dire, mais c'est ça que ça va prendre un peu, là. Dans le sens, sans inciter à la violence, mais, tu sais, on subit, on dit rien, on chiale, on paye, on est pris dans le trafic, on est frustré,
Mais les élus, puis tu sais, souvent, là, comme je dis à du monde, les élus, c'est pas fou, ils savent. Le monde va chialer 48 heures, 72 heures, puis ils passent à autre chose. Fait qu'ils savent. Ils passent à travers la tempête 2-3 jours, puis le monde oublie. Juste te dire, Justine a sorti des chiffres ce matin, la 440 entre la 13 et la 15, il y a eu de l'asphaltage en 2022, 2023, 2024, 2025. Il y en a tout le temps, puis on n'arrête pas. OK, dernière question. Quand tu rénoves, là, quoi que ce soit, un chalet, une maison, un terrain, n'importe quoi, quand tu rénoves chaque année, il me semble que tu en as moins à faire à chaque année. Mais le problème, là, moi, je te le dis, le gros problème qu'on a ici, là, notre réseau routier, il a été conçu dans les années 70. Je te donne des chiffres, là. Pour un volume de camions de, je sais pas moi, 3 millions de résidents qui passent. On est rendu à 8 millions. Dans la région de Montréal, on est rendu 4-5 millions. On use nos rues. Tu sais, pour aller au centre-ville, là, il y a une autoroute, c'est des carrés. Le reste, c'est des boulevards. Puis les boulevards, qu'est-ce qu'on fait? On les rétrécit. On revient encore avec les pistes cyclables. Fait que tu as une affluence qui passe sa voie du matin au soir, que ce soit des autos, que ce soit des camions. Fait que qu'on fasse des zones, je sais pas, moi, je te donne un exemple. Saint-Denis, on fait juste des camions qui descendent. Mais on n'a pas de vision. C'est le free-for-all. Fait qu'on magane. Oui, on pave. Tu sais, tu t'en vas, ça à 15, on a mis des dalles de ciment pour être plus solide. Un an après, là, il y a des halos. Tu te promènes, là, puis on dirait que tu es en bateau parce que c'est surutilisé. C'est surutilisé. Personne, on prend... En Ontario, là, pour aller au centre-ville de Toronto, là, j'exagère pas, il y a 7-8 autoroutes pour se rendre au centre-ville. Ici, on en a une. Puis, tu sais, métropolitain, là, s'il y a une panne... On va la fermer. S'il y a une panne, on oublie ça. Là. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Bon, ben excellente vision, Lino Zambito. Merci. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine, oui. Ouais, peut-être.